Salut tout le monde. Ça y est, la stéréo elle est bien réglée, on est bon pour dire bonjour. Vous savez vieux, on sait dire bonjour. Au bout de 3 heures de vidéo, c'est bon, on arrive à dire bonjour ensemble. On a les yeux qui pleurent et tout à cause des lumières artificielles. D'ailleurs, j'allais prendre mon petit coca là, s'il te plaît. Hein. Oui, c'est une très bonne idée ça, voilà. Allez, c'était une bonne guitare. Hein. C'est bien marré. Alors, il paraît que tu as quelque chose à me montrer. Ah ouais, là c'est la surprise. Donc je suis content de te montrer ce modèle. Ça fait au moment que lui je le cherche. Ah. Et ouais, j'ai réussi à m'en procurer une. Donc voilà, je vais te faire la petite surprise. De toute façon, c'est un des luthiers qu'on avait vu. Ah. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo qu'on a faite. Hein. On a fait oui, regardez, on vous met le lien là-haut, là. Ça apparaît là, regardez, là où il y a mon doigt. Hein. C'est que je le filme. Là où il y a mon doigt, regardez. C'est que je le filme toute la journée en train de papoter là, hein. Donc maintenant, c'est bon, j'ai ramené une guitare et je vais lui montrer. Donc il s'agit d'une non, c'est pas une Chiesa. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une Spira. Je te déteste. Franchement, je vais te la casser ta guitare. Allez, 3, 2, 1. Oh, Allez, tu montres à tes chers abonnés. Ah la vache. Oh, waouh. Et regardez-moi cet engin de guerre. Nous sommes devant donc une super Strat qui rappelle furieusement donc les marques les plus huppées qui valent plusieurs milliers d'euros et donc, qui sont dédiées à des styles très modernes. Voilà, vous n'aurez pas manqué de constater, voilà, blague à part, qu'il s'agit d'un rappel très fort à tout ce qui se fait en marque des pays de l'Est. Donc j'ai dit Skervesen, mais aussi mayonnaise, surtout celle-là, hein, à laquelle on pense. Donc ici, on est sur une guitare de type Super Strat, ultra moderne avec donc faite par les soins de Nicolas de chez Sten Guitars et c'est vraiment un super engin. C'est un luthier qui est spécialisé dans la fabrication de guitares acoustiques mais électriques, également des basses et aussi il fait ses propres micros. Sache que Nico, il a fait une école de lutherie à Londres. C'est Crimson Ah, Crimson, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est aussi une excellente chaîne de YouTube d'ailleurs. Ah oui? Oui. Ok, ça je savais pas. Welcome to Crimson Guitar. C'est pas vrai. Quand il commence tout le temps ses vidéos comme ça, c'est excellent, ouais. Donc il a fait cette guitare là. Voilà, et écho d'artiste en France. Ah bah c'est à côté de chez nous, voilà, pas loin de Toulouse, c'est à Fronton. Et on m'a dit que c'était pour la partie acoustique. C'est toi qui me l'as dit. Ouais, très haut niveau. Je te vole tes mots. Ouais. Vas-y, ce qui est à moi est à toi et vice versa. Merci pour tes kisels au fait. Hein. J'y perds, moi je peux être Spira, moi. On va être sur un semi-custom shop, c'est ce que j'appelle ça comme ça, c'est de la guitare de luthier, mais il a ses propres gammes et dans lesquelles tu vas taper dans ces gammes pour pouvoir faire un instrument. Donc ici, on a 3 gammes principales. Tu as la Lemon Tea, qui est un type Telecaster. Oui. On a la Abor, les Jazzmaster. Et enfin, on a les Nameless, qui sont les Super Strat. En termes de spécifications sur ce modèle-là, oui. Donc tu es sur la Nameless 727, 7 pour cette corde, 27 pour le diapason, 27 pouces. 27 pouces, d'accord, ok. Voilà. Ensuite, au niveau du corps, acajou. Tout cajou. Voilà. Et je trouve qu'il est très joli, hein, d'ailleurs. Ensuite, une plaque donc en ébène gravée. Oh, joli. Sten Guitars. Ouais, la gravure est très bien faite d'ailleurs. On remarque d'ailleurs la petite découpe ici pour pouvoir attraper la plaque. Ouais, ça c'est super bien pensé. Hein. Ouais. Ensuite, on va avoir une construction en 7 neck. Donc c'est un manche collé. Voilà. Et ensuite, on va avoir un 5 pièces en wenge acajou. Ah là, c'est super. On peut voir les pores du bois là. Wow, c'est de la dinguerie. Ensuite, on va avoir un filet, donc un binding en érable flammé sur la touche. Ouais, qui est très blanc, j'aime beaucoup. Surmonté de Luminlace. Sur le côté avant, au niveau de la table, donc on a une table assez épaisse. Ici, c'est de l'érable flammé. Ensuite, on a une petite virgule qui permet de différencier du reste du marché avec ce petit renfort là. Ouais. Donc ça permet de sortir un petit peu des sentiers battus et d'avoir quand même sa personnalisation sur l'instrument. Ouais. Au niveau de la finition de la couleur, on va être sur une espèce de black fade en denim, tu sais. On voit bien les stries. Ouais. Et ensuite, par-dessus, tu vas vers un fade de noir vers le transparent. Et donc, avec un matching headstock là de l'autre côté. Et avec un logo, je crois que c'est de la ballonne. Ensuite, le sillet, c'est un Gravtech. Et là, on va être sur un radius de 16 pouces, donc c'est quand même assez plat. Oui, c'est très plat, oui. De toute façon, depuis le début, on a bien compris que c'est vraiment pour de la jouer moderne, quoi. Un gent, bonjour. Tout à fait. Et les dimensions du manche, ben en fait, si tu gent, tu as juste besoin d'une corde, pas 7. Hein.
Bah oui. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Au niveau des dimensions du manche, ensuite, on va être sur du profil en C, tu vois, il est assez rond. Et donc, il est assez fin par contre. Donc, on est à 19, première case, 19,5, j'avais mesuré, et 22,5 à la 22e. Ouais. Mais sur les épaules, comme c'est très peu de matière, c'est vraiment un profil rond. Ça a une impression de finesse, quoi. Ensuite, bon, typique, tu vas avoir la petite volute derrière sur l'accès. Et parce que, en fait, la tête est inclinée à 10 degrés. Voilà. Ce qui permet d'avoir un petit angle et de se passer de 5 retainers souvent. Et au niveau mécanique, on va avoir des mécaniques à blocage hipshot. Donc avec les mécanismes apparents un petit peu dorés, j'aime bien ça. Ouais. Moi aussi, j'aime bien. Ouais, c'est très joli. Et aussi le chevalier fixe hipshot. Hipshot, ouais. Donc corps traversant sur le corps. Au niveau de l'électronique, 2 micros. Donc là, c'est la série Jester. Donc ce sont des micros Alnico 5 avec un voicing super moderne, metal gent. Voilà, c'est du profil ultra tight. D'accord. Donc des micros qui ont été fabriqués par qui? Par Stan Guitar directement. Très important. Gardez ça par la suite. Ensuite, on va avoir un sélecteur 3 positions et avec un contrôle sur le volume qui fait push-push. Ah, ça c'est tellement bien les push-push. C'est génial. Et qui permettent de splitter les micros. Donc ce sont les bobines intérieures qui sont actives. Au niveau des tailles, moi ce que je remarque aussi, la petite molette de réglage du truss rod qui est en bas de la touche. Donc ça c'est très pratique. Les micros qui sont vissés directement dans le bois du corps pour avoir une attaque beaucoup plus rapide au niveau du sur-plat acoustique. Le prix général de l'instrument, on est sur ce modèle-là en dessous des 3000 €. Ah, je m'attendais à beaucoup plus, ça aurait dire. Effectivement, quand tu regardes une mayonnaise, on est plutôt dans les 4000, 5000. Combien? Ouais. Donc, alors que c'est un truc de série. Oui. Waouh. Moi, ça me choque. Hein. Et les mayonnaises custom sont encore plus chères. Voilà. Donc, du coup, là, on est également sur des temps de fabrication, je veux dire, en moyenne 6 mois. Bah, voilà, il n'y a plus qu'à alors. Allez, on va résoudre tout ça.
Alors, qu'est-ce que tu nous dis au niveau du look? Bon, au niveau du look, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime. Voilà, c'est très très moderne, donc forcément ça me parle. Donc ça c'est cool. Le fait d'avoir aussi la petite découpe ici en forme de demi-lune, ici les biseaux, ça c'est joli. Le bois respire énormément. Dès qu'on attaque la corde, voilà, tout résonne. Vraiment jusqu'au bout de la tête, on sent qu'il y a des vibrations. C'est le premier truc qui, quand on gratte, on dit là, c'est vraiment vivant à fond et ça donne vraiment une impression que l'instrument vit entre nos doigts. Il n'y a pas autre mot. Comme je l'ai dit, 27 pouces, donc forcément, il faut juste une petite adaptation, mais en même temps, on s'y fait rapidement. Donc ça, c'est très cool. Alors là, on est accordé en quoi là actuellement? Je l'ai mis un temps en dessous, donc tu es en là. D'accord, ok, bon, c'est très très bien. Et malgré le fait que ce soit encordé en dessous un ton, ben, les micros captent vraiment chaque détail. Alors bien sûr, il y a le push-push aussi qui aide à splitter les micros, mais alors par contre, même là-dedans, il n'y a pas un gramme de buzz à l'intérieur, donc du coup super gros travail là-dessus. Ensuite au niveau du confort, bah, super strat, donc forcément voilà, on a ce côté vraiment très très bien. Comme on a une forme de pointe ici qui est très très pointue, forcément il a fallu mettre l'attache courroie le ici, flush, mais elle est flush, donc ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire à ras en anglais. Et on peut voir qu'effectivement l'attache courroie ici, bah, en fait il n'y a rien qui dépasse. On n'a pas un gros morceau qui dépasse comme ça et qui est pas très agréable. On est évidemment sur un instrument qui est très typé parce que 27 pouces, ça fait quand même des écarts de casque qu'on n'a pas trop l'habitude parce qu'on joue plutôt sur des 25,5 nous. Donc du coup le manche est un petit peu long. Mais en même temps du coup on a une tension des cordes qui est vraiment excellente. Et là je vais redire ce que j'ai dit au début, c'est ami genteux, bonjour. Parce que là, je peux vous dire que entre la qualité de construction qui est carrément insane, là je pèse mes mots, hein, on est vraiment très 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 haut au niveau de la construction, mais aidant cela en plus par les micro-maisons qui sonnent leur race pour ce style. Alors rythmique, je place ça à côté des bare knuckles. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Alors évidemment c'est typé bien sûr, hein, c'est typé moderne, hein. N'essayez pas de faire un blues avec ça, ça va pas du tout marcher. Là c'est vraiment... On a essayé, on a eu des problèmes. On a essayé, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, elle est très rapide. C'est vraiment taillé pour du moderne très brillant. Ne cherchez pas à jouer ça avec un JCM 800, ça va pas sonner du tout. Tout est très serré au niveau du grain, mais c'est voulu en même temps. Oui. Moi qui aime les chevalets fixes en plus, bah alors là, il y a une réponse à l'attaque du Minotaur. Oh là, c'est choc. Et toi alors en fait? Alors moi personnellement, j'ai eu la même impression que toi sur à peu près tous les points. Autant physique, finition, ergonomie, design, confort de jeu. J'avais juste une chose à redire sur le retravail du talon, puisque là ça a beau être un set neck, on dirait presque un Bolton. En général, j'ai l'habitude que ce soit plus loin, tu vois. Mais j'ai discuté avec Nico et il est en train de le retravailler ça. Ah. Et donc ça c'est un bon plan. Donc il va certainement faire en sorte que ce soit encore plus... non pas qu'on ait des problèmes aux accès aux aiguilles, hein, non. On en a absolument aucun, c'est super bien découpé, mais ça sera encore plus optimisé, on va dire ça comme ça. Ensuite, le manche, j'adore parce que c'est super fin. Alors d'habitude, chez Mayonnaise, les manches sont un peu plus épais. Oui. Là, on est vraiment sur quelque chose d'excellent. Et le toucher du vernis, le niveau de finition sur le toucher du vernis, il est incroyable. Là, ça poutre, hein, franchement. Et la résonance, alors je le dis toujours jamais assez, un instrument de luthier avec des bois bien choisis et une bonne construction, ça n'a rien à voir avec les instruments industriels. Là, t'as tout le son qui rentre dedans. Oui, voilà. Ouais, et tout le manche enfin, vraiment, ça se sent sur le son. Et du coup, quand t'attaques les premières notes branchées, tu te dis, ouah! Ouais, non, là, il y a tout qui vit, là. Tout devient vivant. T'as l'impression que la guitare devient vivante. C'est la seule expression qui me vient. Oui. C'est assez incroyable et on s'en rend pas assez compte. On essaiera de vous faire un effort dans la démo pour que vous ayez un super son, mais c'est vraiment de la très haute volée. Là, moi, j'ai rien à redire. J'ai rien à redire par rapport au fait que une guitare moderne, que ça soit 6 ou 7 cordes ou plus, parce qu'il fait tous ces genres d'instruments, si vous cherchez vraiment du moderne qui arrache le bitume, franchement, là, c'est un très sérieux challenger à certains luthiers qui viennent hors de France. Non, là... Il n'y a pas besoin d'aller dans les pays de l'Est si vous voulez une guitare de métal moderne. Voilà. Ouais.
À côté de ça, est-ce que j'ai trouvé des défauts? Non, franchement, j'ai cherché. Finition, pas de problème. Jeu, pas de problème. Son, aucun problème. Voilà, j'ai rien à critiquer. Non, mais là, c'est inattaquable. Hein. Franchement, non. Alors, j'ai une question, juste, c'est la guitare nue ou elle vient avec un case? Elle vient avec un case. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui... C'est un case semi-rigide, tu sais, les Gator, là. Oui, d'accord, oui, je vois, c'est vrai. Voilà, donc c'est très pratique. Et c'est une bonne plus-value parce que voilà, t'es pas livré en carton évidemment. De toute façon, un instrument de ce niveau, non, pas non. en carton. Merci pour la guitare, on te la rendra jamais. Fallait pas le dire, on t'avait dit. Voilà. En échange, c'est bon, on la met dans la déco de chez Manix. Fais voir, ah ouais, n'empêche. Ah, mais ça irait bien avec le temps. Ah, c'est bon. Mais comme ça va trop bien avec ton Merci mur. Nico. N'hésitez pas, vous, à marquer dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou simplement nous lâcher un petit like et vous abonner à la chaîne de Manu. Et à vous abonner à la chaîne de Jeff, parce que franchement, c'est ultra quali ce qu'il fait, et il mérite beaucoup plus d'attention que ça. Donc allez-y, allez-y. J'ai gagné pas mal d'abonnés grâce à toi cette année. Ah, c'est cool. Je te dois te remercier très fort pour ça. Eh ben merci, c'est ça. Je vois sous les commentaires souvent les gens qui viennent te parler. Et ben, je retrouve des fois les mêmes personnes sous mes commentaires à moi. Et tu as un public assez super qui est assez réactif et souvent fidèle dans les commentaires. Oui, je vois très régulièrement les mêmes abonnés. Donc merci à vous parce que ça fait super plaisir. Et d'ici là, on vous remercie pour tout. Voilà, et merci Nicolas pour la guitare, le don de la guitare. Voilà, le don. Voilà. Elle sera très bien utilisée. Allez, à la prochaine. Hein. Allez. C'est bon, on va pas lui rendre. Ah non, t'es fou, attends. Elle y reste. Hein. Alors, dis-moi tout. Il paraît que t'as quelque chose à me montrer là. Ah oui. Non. Là. On va se bannir du bêtisier, c'est bon. Bon. Allez, on reprend. 3, 4. Bonjour, je m'appelle Gabriel Wolfenstein. Je suis assisté de mon célèbre assistant Chen. Bonjour Chen. Avant de je suis ici pour faire tête de guitare. Ah, nous allons aujourd'hui découvrir un instrument, Yavol. On est mort. On se fait... Je vais pas trop rire parce que franchement les poumons là. S'il n'y a pas quelque chose qui rappelle une certaine marque de condiments alimentaires. Qu'est-ce que je dis? C'est pas le ketchup, c'est pas la moutarde. Hein, explique. Sauce samouraï. Il t'es con quoi? Tu fais exprès en marque de guitare? Gibson. Mais c'est pas un condiment alimentaire, Gibson. Oh putain. Bon. Ah, tu me fais pleurer avec des conneries. Et les gens ils vont te dire, il faut qu'on fasse des conneries, mais sinon les gens disent, on veut des blagues. Il n'y a pas de bêtisier. Vous êtes pas rigolo, je me désabonne. Allez, classe. Ah putain. Donc on est en présence de quelle marque? Alors, c'est une... je sais pas. C'est une Stan Guitars. Ah, Stan, comme les gens qui stan, c'est ça? Ouais, tout à fait. Hey, on est plus tenable. Remarquez, j'ai pas tout à fait tort parce que Nico, de son propre aveu, il avait fait la référence aussi. Ah oui? Pendant qu'on était au salon de la lutherie. Bah oui, tu étais là, tu te rappelles plus? Je fais que filmer. T'as vu, je suis un bon escroc pour interviewer les gens. Ouais. Alors... Ah, c'est des guitares, hein? Tu te mords déjà. Ouais, je suis déjà mort de rire. Eh bien, mon cher Manu. Oui. Après, c'est des mots. Dis-nous ce que tu en penses. Mais qui êtes-vous? Rends la guitare. Non, c'est à moi ça. Et après, le seul... Oh, attends. Oh la vache! Il pleut comme vache qui pisse. Ah, j'ai bien gagné, moi, t'as vu? Ah, j'ai perdu dans le chien. C'est même pas l'accent perpignanais, putain. Putain, ça te poutre. Putain, celle-là, elle en va grave.